Les temps qu'à changer, mais pas casser c'est tout. Faut nous rigoler, autant amuser-nous. Les temps qu'à changer, mais pas casser c'est tout. Faut nous rigoler, autant amuser-nous. La vie est belle, des blagues et des rigoler. La vie est belle, qui danser et puis chanter. La vie est belle, maman y'a nous lever. La vie est belle. Bonsoir et merci d'être fidèle à votre émission préférée. La vie est belle. En tout cas, je suis contente d'être avec vous cet après-midi ou ce soir. Ça dépend à quelle heure que vous regardez cette émission. Aujourd'hui, j'espère surtout que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année, tout au moins comment on va dire, la Noël. Vous avez mangé bon boudin, bon acra, bon jambon, bon pâté. Voilà, pas trop de crise de froid, on va dire. Et puis le jour de l'an, vous avez bien réveillonné et puis passé d'agréables moments en famille ou entre amis. J'ai le grand bonheur de recevoir une grande dame aujourd'hui. C'est vrai que ça fait un petit moment que je ressens des messieurs. Et j'ai réussi à choper une dame qui a bien voulu être avec nous cet après-midi. Vous venez de voir son clip. Madame Marilyn Malmer. Bonsoir. 1m61 seulement. Grande. Oui. J'aimerais bien, un peu mieux. Tu me vas de 3 cm. Bon, ben ça Alors, va. Marilyn, comment vas-tu? Eh bien, parfaitement bien, merci. C'est vrai? Et toi-même, oui. Alors, beaucoup de gens te connaissent, mais il y en a beaucoup aussi qui ne te connaissent pas. Alors, qui es-tu? D'où viens-tu? Waouh. C'est mon genre qui côté? Ouh là 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 là. Alors, je suis foyalaise, je suis Marilyn Malmer, une chanteuse, choriste, autrice, compositrice, interprète, du coup. Et je suis née à Fort-de-France, foyalaise pure et dure. Je dis tout, je suis mariée, j'ai 3 enfants. Voilà, j'évolue dans le milieu musical depuis déjà quelques décennies, on va dire. Je ne dirais pas combien exactement. Mais donc, c'est vieux. on vient de voir un trio là, avec José Lancry, Qui est mon beau-frère. Voilà, mais c'est un truc là. José Lancry, Philippe Burdi et Jean-Michel Dorival qui nous ont fait le plaisir d'être là avec nous cet après-midi. Merci, messieurs. Que vous venez justement de voir. Merci en pile, les amis. Il y a beaucoup, oui. Voilà. Voilà, et tu as le bonheur d'être l'épouse de Jean-Luc Lancry, le frère de mon beau-frère. Regardez comme il est beau. Ouais. Qui n'est autre, surtout quand on regarde José, on revoit Nel Lancry qui a fait les beaux jours et le bonheur de la vie à belle, de marier avec nous ici. La génétique ne trompe pas. Tout à fait. Alors, tu nous as dit que tu étais de Fort-de-France. Tu as toujours vécu à Fort-de-France? Tu n'es jamais partie? Oui, on est parti avec les parents, on est parti un petit peu à Toulouse, un petit peu à Brunois, etc. Mais je préfère habiter mon pays et j'ai eu plusieurs fois l'opportunité de m'expatrier, mais j'ai préféré résolument rester chez moi, même si ça m'a un peu gênée dans la carrière musicale que je voulais absolument tenir, puisque pour voir d'autres horizons, je pense qu'il faut forcément... Il faut bouger. Voilà, mais bon, voilà, c'était un choix et je ne le regrette pas. Alors, avant qu'on aille plus loin, j'aimerais bien que tu m'interprètes Le Vieux Couple. Oh, avec bonheur. Alors. se comprennent. Ils
sagesse, elle se mulatresse, et lui, de sa seule présence, comblé, dans un silence confortable, ils se sont retirés, que seuls bercent les cabripois de leur chant guttural, scrutant le ciel et la tête au carnaval. Ils vont sombrer toutes dans un bonheur caché, sans joie et sans peine, sans amour, sans un sourire. Dieu fait qu'ils se comprennent, ils n'ont rien à se dire, mais les années leur ont enseigné la sagesse, elle, douce mulatresse, et lui, de sa seule présence, comblé. Sans joie et sans peine, sans amour, sans un sourire. Dieu fait qu'ils se comprennent, ils n'ont rien à se dire, mais les années leur ont enseigné la sagesse, elle, douce mulatresse, et lui, de sa seule présence, Merci beaucoup. Alors dis-moi, pourquoi c'est vrai que tu es né d'une famille de musiciens. Ton père aussi était musicien. Mon père, oui, il a été musicien, oui, toute sa vie. Hein, il était pianiste. Mes oncles, mes tantes, tous les frères et sœurs de mon père sont aussi pianistes. J'ai une tante qui est d'ailleurs qui a été, puisqu'elle est retraitée maintenant, mais qui a été professeure de piano, diplômée du Conservatoire de Paris. Et Ginette Malmain, mon papa c'est Maurice Malmain. Et bon, ils ont tous évolué dans ce milieu de la musique. Tu es né avec la fibre en quelque sorte. Donc, oui, quand tu as décidé parce que tu aurais pu très bien choisir autre chose que la musique, mais qu'est-ce qui t'a incité, qui t'a motivé pour choisir Qu'est-ce qui m'a motivée? la musique? Alors en fait, c'est vrai que j'ai toujours baigné dans ce milieu-là, puisque mon grand-père avait aussi construit le premier studio d'enregistrement de la Caraïbe. Et donc, j'ai évolué toute ma jeunesse avec tous les musiciens qui venaient enregistrer. Et alors, bon, je ne vous dirai pas tous les noms, mais bon, j'avais des Ophélia, j'avais des Falfret, etc., enfin, des Bib Monville qui enregistraient. Je traînais comme ça dans les pieds de tous ces grands musiciens, sans me rendre compte d'ailleurs que c'était des immenses musiciens, puisque c'était mon quotidien. Et du coup, de fil en aiguille, j'ai voulu toucher un petit peu au son. En fait, c'est le son qui m'a emmenée à la chanson. Alors, j'ai toujours aimé la musique, j'ai toujours chanté. Ma mère chantait aussi très bien, donc j'ai fait un peu comme elle.
Mais j'ai eu un attrait pour la technique de son. Voyant mon grand-père, j'étais tellement épatée devant ses facultés à sortir un son, à sortir une musique, un disque, etc. Ça m'a toujours attirée et donc j'ai appris sur le tas à faire de la technique de son et j'ai commencé par la technique de son. D'accord. Et de fil en aiguille, on m'a demandé de faire un petit chœur par-ci, de remplacer une personne par-là, de faire une petite voix, etc. Et puis, voilà. Et puis, j'ai décidé que c'était sûrement mieux que la prise de son. Donc, je suis passée de l'autre côté du micro. Ok, d'accord. Alors, nous avons une petite rubrique dans l'émission La Vie à Belle. Ça pourrait être, oui, en fait, la pensée du jour. Mais aujourd'hui, je crois que Gérard nous a choisi quelques citations. Quelques citations, oui. Alors, la haine et la colère des faibles, Alphonse Daudet. La beauté est dans les yeux de celui qui regarde, Oscar Wilde. Lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d'où tu viens. C'est un proverbe africain, Peul, je crois. Le bonheur est une petite chose qu'on grignote, assis par terre, au soleil. Jean Giraudoux. La haine doit être vaincue par l'amour et la générosité. Barak Spinoza. Le vrai bonheur est dans le calme de l'esprit et du cœur. Charles Nodier. On devrait vivre en portant plus attention à la vie. Elle n'est pas si longue. Robert Merle. Ouais, très bien, merci. Le dernier, moi j'aime bien la dernière citation. Elle n'est pas si longue, mais tellement merveilleuse. Oui, absolument. Il faut vraiment la vivre. Absolument, comme quand on a les yeux ouverts et qu'on respire. Voilà. On se lève du pied droit. Ah bon? Droit ou gauche, du moment qu'on se lève. Et sur gauche, c'est comme mon café. Hein? Ça Pour le micro, Denis. Oui. Si tu te lèves du pied gauche, alors tu fais quoi? ça dépend. En effet, celui qui est gaucher... Il se lève du pied il gauche. se lève plus du pied droit. C'est- C'est bizarre. Ah, il se lève du pied droit? Il se lève du pied droit. Ah, Oh. ah ouais. À vérifier. Vous pouvez vérifier. Alors, avant de revenir vers Marilyn, j'ai Jonathan qui est avec nous. Jonathan qui va nous interpréter une begin, enfin. Oui, c'est une begin. C'est une begin. Une begin. C'est une mazurka? Une begin. Jonathan Charles. La nouvelle.
Voilà. Jonathan qui était... Alors, Jonathan, de qui était ce morceau que tu viens de jouer? Alors, c'est un morceau de Tiré Chaud. Tiré Chaud. Merci. Merci beaucoup. C'est vrai, c'est un groupe qui a passé... c'était dans les années 70, hein, Tiré Chaud. Non? Si? Dans les années 60... Oui, fin 70, hein, Tiré Chaud. Fin 70 et 80. Oui, ok, Tiré Chaud. Voilà, donc c'était la pensée pour toutes ces personnes qui sont parties. Hein. Il y avait aussi Ton René. Hein, Ton René, il était avec Tiré Chaud. Ton René, non? Non, en fait, c'était cette époque-là, en tout cas. C'est cette époque-là. Voilà, ok, merci beaucoup. Alors, Marilyn, tu as collaboré avec beaucoup d'artistes. Est-ce que tu peux nous en citer quelques-uns? Et des souvenirs que tu retiens de toute cette collaboration? Alors, oulala, oui, c'est vrai que je crois que j'ai chanté, j'ai joué sur scène, en live ou sur les enregistrements de disques avec un peu tout le monde. Je pense que ce sera un peu plus facile de dire ceux avec qui je n'ai pas joué. Mais si j'ai des choses importantes à retenir, c'est par exemple, quand j'étais encore technicienne son, j'ai enregistré le premier Gilles Fleureau. Ah ouais. En tant que technicienne, assistante son en fait. Et ça m'a marqué voilà, jusqu'à vie, je pense. Et puis, j'ai un petit souvenir aussi d'une petite qui s'appelait Stevie Maï, la fille de Gustave Icam, qui est devenue maintenant une très grande artiste, qui évolue dans l'écurie de Joël Jacoulet, qui s'appelle Stevie Maï, tout le monde la connaît peut-être. Regardez sur YouTube si vous ne savez pas. Mais en tout cas, elle était petite, avec 7-8 ans, je crois, avec ses grands yeux verts, une petite chabine, et qui chantait « Maman, depuis où parti, on peut manger des riz et crabes, janté café. » C'est vrai. Maman, depuis où parti, on peut manger un coup bouillon, janté café. Maman, depuis où quitte-nous, la vie a changé. Aïe, un pas pareil. C'est moi qui ai enregistré ce truc aussi. Oh là, oui. Et voilà, c'est des souvenirs comme ça qui vous marquent. Parce que quand après, on voit cette jeune fille qui arrive et puis qui chante, qui joue, qui s'accompagne de la guitare, qui a une magnifique voix, je me dis, waouh, je l'ai connue comme ça, quoi. C'est terrible. Et puis, j'ai chanté, joué avec tout le monde, je crois. Tout le monde. Avec tout le monde. Ok, mais tu n'as pas fait que chanter. Tu es autrice, tu es compositrice également. Et on a eu droit à quelques albums de Marilyn depuis quelque temps, là aussi. Hein. Oui, alors quelques singles récemment, mais j'ai intégré enfin, construit le groupe Mirage avec Rodrigue Noël à l'époque. Et le titre L'amour toujours plus fort que j'avais composé assez rapidement est devenu un tube, merci, cher public. Et c'est celui-là qui nous a fait connaître et qui, jusqu'ici d'ailleurs, est demandé, plébiscité un peu partout où je passe. Et je n'ai pas arrêté en si bon chemin puisque j'ai continué dans cette voie-là de la composition. Je ne me savais pas compositrice avant de m'essayer à l'écriture. Et puis, ça y est, je continue. Et puis là, j'espère que je vous donne du plaisir en osant vous proposer mes compositions. Voilà. Il n'y a pas que. Je crois que tu as commencé aussi la comédie. Aussi, oui. Alors, comédienne aussi à un moment. J'ai fait ma première pièce de théâtre avec le Théâtre Larry, où je jouais l'un des premiers rôles, le second rôle, je crois, dans Maman Créole. Et j'avais reçu d'ailleurs cette année-là le trophée de la meilleure jeune comédienne de l'année. Je ne sais plus quelle année. Ça remonte. Mon Dieu. Mais j'ai toujours aimé la comédie. Théâtre Larry avec José. Théâtre Larry avec José Alpha, c'est ça. Et puis, avec Marie-Ange Ravin, vous devez la connaître. Hein? Non. Vous ne la connaissez pas? Je vous la présenterai avec plaisir. On a fait cette grandiose, comment on va dire, comédie musicale. Enfin, elle l'appelle comédie musicale, mais je trouve que c'est vraiment des tranches de vie racontées. Voilà, magistralement, et j'ai eu l'occasion d'en faire 2 déjà, et je ne la lâche pas, hein, cette dame. Je lui dirai que ça y est, j'en suis, je suis là, moi à bord. Comédie musicale qui revient, notez bien, parce qu'à chaque fois que je dis c'est la dernière, mais là c'est vraiment
La toute de... Ah si. Ah si, ah si. Ah si, ah si. Le 2 mai 2026, un beau cadeau pour la fête des mères pour toutes les mamans. 2 mai 2026, elle revient au Grand Carbet. Donc restez à l'écoute parce que je vous dis sincèrement, je suis fatiguée. Et c'est pas Redichaise Botable, vous le savez. C'est, on va dire, 120 costumes minimum à préparer. C'est beaucoup de boulot. Donc, je n'ai plus la force. C'est vrai, mais il faut déléguer, tu te feras aider et nous sommes là et nous qu'effayons. Bon, on va voir. Généralement, Hein? des gens comme toi, tu es une infatigable cherchant, Ah, ouais, donc mais... tu n'aspires pas au repos. Ouais, mais le corps ne suit pas toujours. On commence à fatiguer vraiment. Hein? Ok, en tout cas... Positif. Ouais, ok. Non, mais on va faire autre chose. Parce que il y a autre chose derrière. Il y a une autre... il y a du boulot, hein, sur... Je sais qu'il y a des petits il y a des projets. choses- J'ai oui, oui il y a des projets sous l'oreiller. Donc, avant mon femme et deuxième, mon femme, on sortit ça quand même. Et ben voilà. Mais oui, On ben attend. oui. Bon, Nino grandit, Nino a bébé. Bon, il faut continuer, hein. Il faut continuer. Et puis, il n'y a pas que ça. Shaolin Gamon. Non, mais c'est vrai qu'il y a encore d'autres choses et puis que j'aimerais bien faire. J'aimerais bien faire. Voilà, continuer, faire autre chose. Toujours dans le même domaine, évidemment. Bien sûr, évidemment, parce qu'il y a beaucoup à faire. Bien sûr. Pour sauvegarder notre musique On va traditionnelle te soutenir. et surtout la transmettre. On va te soutenir. Oui, mais... Ok, on verra bien. Alors, j'ai avec moi une petite dame, là, Hélène. Il a et puis un petit bébé. Un petit bébé. On va lui passer un micro. J'en ai un là. Alors, Hélène, c'est une association que tu as ou un comité donc, avec toutes ces dames qui sont vraiment dans de très belles tenues. Ça marche. Alors, j'ai une association. Oui. Alors, mon association s'appelle Maman Mika Nico Création. Alors, Maman Mika, le nom de mon fils qui est porteur d'un handicap, c'est le chéri d'amour de maman. Et Nico, c'est l'autre fils qui est là-bas. D'accord. Donc, cette association, je l'ai fondée avec les WOP de ma grand-mère au départ. Et après, au fur et à mesure, j'ai vu des gens qui arrivaient. J'ai dit, bon, ben, comme je suis partie à Barbade avec la chère copine là, à côté, et on a acheté du tissu. Et au fur et à mesure, j'ai confectionné. Je passais des nuits à confectionner des vêtements parce que je dis, ah tiens, toi, tu as qu'à aller marier, je m'en fais je vais marier. C'est comme ça que je faisais. Et puis, en même temps, je suis chef d'entreprise. Je chante, je danse, j'ai fait des spots publicitaires, j'écris beaucoup, je suis en train de faire ma biographie parce qu'avoir un fils comme Mika qui a 53 ans, je me suis battue toute une vie avec lui et Dieu merci, j'ai réussi. Donc, c'est un petit chef, enfin, carrément pas un chef, mais il est toujours petit chef maman. Et voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Donc, mon association, je l'ai créée aussi parce que moi, j'adore la tradition. J'ai été élevée aux Trois-Îlets. J'avais une tante qui confectionnait des vêtements et je regardais de temps en temps ce qu'elle faisait. Elle m'a dit, linge, il y a encore des mademoiselles, c'est pas comme ça au café en linge. Et à chaque fois, elle voulait que je fasse l'envers de la robe et c'est comme ça que j'ai appris et j'ai cousu un moment. Mais comme je suis polyvalente, je suis une artiste polyvalente, donc je peux faire de la peinture, je peux faire des fleurs, etc. Donc, j'ai pris beaucoup de cours parce que c'est une personne curieuse. Et par rapport à mon fils, je ne voulais pas le laisser parce qu'avec son handicap, ce n'était pas évident. Je n'ai pas voulu le laisser chez quelqu'un et lui dire qu'il travaille dehors. Donc, j'ai appris beaucoup. Voilà, je suis partie en France, toujours avec lui dans une école de décoration, etc. Bon, ben, voilà. Et là, j'ai un diplôme de formateur parce que j'essaie de toujours creuser pour être avec lui, ne pas partir. J'ai fait beaucoup d'enquêtes, l'INSEE, etc. Et là, dans mon association, je mets en lumière ma tradition. Donc, je ne fais pas beaucoup de défilés, machin, la rue, tout ça. Bon, ce n'est pas mon point fort. Mais plutôt, je travaille beaucoup sur les écoles, les EHPAD, les collèges. Ça fait un moment, ce n'est pas d'aujourd'hui. Et voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ah ben, on applaudit, vive la Voilà. tradition. Hein. Merci beaucoup. Chapeau.
Koba. Merci. Et ne lâche rien surtout. Ah non, moi, c'est Ne lâche attention. rien. Et je voulais aussi présenter Marie-Lise. Oui, ah ben oui, Ah oui. voilà, mais mets-toi Alors- debout pour qu'on puisse savoir le petit Koa, bout de chou comment là. c'est calé. Koala, comment c'est vrai. Koa. Alors, je vois qu'elle a Lise. sa petite robe de baptême. Oui, alors Lise, aujourd'hui samedi, c'est ça? Oui. J'ai une femme dans le bras. Et nous a fait mamie. Donc, moi, j'ai sorti et j'ai quitté Lise bas, moi. Rat baptême, j'ai fait baptême, alors moi, chapé, et puis Lise, petit robe là, 75 ans. Parce que avant, oui, 75 ans, Lise. Et avant, c'était même robe là qui était fait tout en famille. Oui. Mais à présent, la vie arrête, maman, elle a l'autre tout bonnement. Mais chaque petit maman, nous mettons à terre, nous avons fait un rat différent. Il faut nous aller, il fait un taille, un linge, etc. Mais petit robe Lise, brodé. Alors, je dis que j'ai 7 filleuls. Pourquoi j'ai 7 filleuls? Tout simplement, j'aime broder, j'aime mes coudes. Et laine, mon yon bao. Depuis mon enceinte, mené vigné, puis ma cacoudrie. Alors, j'ai gardé, voilà, la petite robe. C'est vrai, je ne sais pas si, brodé, Frédéric etc. peut faire Regardez quand un même. gros plan sur la Brodé, broderie. Et voilà. ça, c'était des choses qui étaient... Oui, mais C'est maintenant, du fait main. Ah oui, c'est du fait main. C'est du fait Je faisais main. les petits casaques, j'achetais Voilà, du tissu. Je voilà, passais mon ouais, temps à faire des petites robes. Alors voilà la robe de Lilise. Mais Lilise, c'est ça, j'ai un panier qui dit pas personne, c'est des poufs, il y a 6-7 bailles. Bon, voilà. En tout cas, Vous bravo, avez vu? mais ça, on devrait Voilà. pouvoir le faire parce que moi, je sais quand j'étais petite, Oui, bien sûr, bien j'avais une sûr. tante qui était dans la couture, Oui. comme toutes mes tantes, hein, et elle m'avait appris à faire, à broder ouais, des jours ou ce qu'on veut, mais enfin, elle m'avait appris à broder. Il faut enlever quelques fils les fils. et après refaire. Et j'adorais ça, j'étais gamine, je devais avoir quoi, 10, 12 ans, même pas. 12 Ah oui, c'est ans. une passion hein, 10 de ans, faire 9, ça. Et 10 ans. puis, voilà. Voilà, en tout cas, bravo, Tirop 75 Merci. ans, et Gatchebe, hein. Cathy Lilise. Merci Chapine. beaucoup. Oui, t'as pas de micro. T'as pas de micro. Pas celui-là. Maman Mika ne nous a pas dit qu'elle a ouvert l'école du rire. Ah ben Ah, oui, elle a oublié alors, de nous dire maman... ça. Avec les personnes âgées? Non, pas du tout, non. Comment dire, avec tout le monde. Alors, donc, il faut dire que quand je suis partie en France avec mon fils, parce que je cabichais beaucoup, et un médecin m'avait dit, alors quand on vous apprend, madame, écoutez, votre fils ne va ni marcher ni parler. Donc, ils étaient à mon côté, ils étaient mais on va vous aider. J'ai dit, non, je n'ai pas besoin d'aide. Et un médecin avait vu que j'étais tellement déçue, et le médecin m'a dit, écoutez, je vais vous envoyer en quelque part le rire médecin. Alors, je m'a dit, rire médecin. Il m'a aigri, mon tien m'a indiqué à prendre les bras, moi, rire médecin. Et le médecin m'a accompagné à Lille. Et je suis allée, j'arrive encore, petit mouchoir, mon mari, oiseau, et tout le monde qui arrive, regardez-moi. Alors, m'a dit, qu'est-ce qui s'est passé là? Je me suis énervée parce que je n'avais rien compris. Et j'ai appelé le médecin, et puis bon, petit traitement, il a assuré, hein, parce qu'on va faire la fête, et puis moi. Et le médecin m'a dit, écoutez, madame, vous êtes arrivée en retard. J'ai dit, oui, je suis arrivée en retard. Il m'a accompagnée encore. Et quand je suis allée arrivée tôt, j'ai compris que le rire, c'est un médicament. Donc, alors j'ai dit, je ne peux pas faire une formation. Il m'a dit, madame, vous voulez faire la... Oui. J'ai fait une première formation. J'ai fait une deuxième formation avec Fabrice Loiseau, qui était la dernière, qui était venu pour animer une formation en Martinique. Et depuis, mais j'ai créé l'atelier du rire. Je n'ai pas voulu mettre yoga du rire, parce que là, tu ne sais pas, pointe à l'autre, et puis voilà. Et j'ai créé mon atelier du rire, donc je travaille avec CCAS, avec pas mal de boîtes. Et alors, en tant que créole, j'ai ajouté du Bel-Air, parce qu'on ne peut pas qu'enfant arrêter, j'ai mis du Bel-Air, j'ai mis un morceau de soprano qui chante, qu'est-ce qu'il dit on n'est pas là pour nada, allez, donc ça dure 2 heures de temps, après on fait 10 minutes de, relaxation, et tout le monde est content, donc j'ai ajouté, et ça aussi c'est une forme de thérapie pour moi, parce que quand on est là, on a besoin de rire, de chanter, de danser. Voilà, et pour moi, il a vu. Merci, Marianne, je la vis à Bel. Alors, si la main, Marianne, je pense que c'est. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et il se passe des choses à la vie. Il y a des gens peut-être qui sont artistes ou alors qui ont une petite fibre de cachet dans la chanson. Et puis, c'est Marie-Jo qui va nous interpréter un morceau de Marius Cultier. C'est parti pour Marie-Jo.
t'es moins chiépé, il t'est moins pigé. Dis-moi, tout est picoté. Moi, t'es si ému, dis-moi pas tes appétits. Tout ça, moi, qu'à songer, joli, c'est qui douce, pour nous les mais nous tous les deux, nous déjà, ça nous fait. Il était moins chiépé, il était moins pigé. Dis-moi, tout est moi t'es si ému, dis-moi pas tes appétits. Tout ça, moi qu'à songer, joli, c'est qui douce, pour nous t'es mais nous tous les deux, nous déjà, ça vient. Oh, soin chérie, nous qu'à danser. En bête, il m'a bien pitié. Ça fait rappeler nous tous les deux. Les bons souvenirs qui rendent nous heureux. Oh, soin chérie, nous qu'à danser. En bête, il m'a bien pitié. Ça fait rappeler nous tous les deux. Les bons souvenirs qui rendent nous heureux. C'est moins chiépé. Il était moins figé. Dis-moi, les doutes est fini. Moi t'es si ému, dis-moi pas tes appétits. Tout ça, moi qu'à songer joli, c'est qui douce, pour nous t'es plaît. Mais nous tous les deux, nous déjà, ça vient, ça nous dirait. Il était moins chiépé, il était moins pigé. Dis-moi, les doutes est fini. Moi t'es si ému, dis-moi pas tes appétits. Ça, moi qu'à songer joli, c'est qui douce, pour nous t'es mais nous tous les deux, nous déjà, ça vient, ça nous dégaine. Alors, nous avons une rubrique aussi dans La Via Belle où nous rendons un hommage à un artiste vivant ou un artiste déjà qui nous a quittés. Et aujourd'hui, Denis, c'est toi qui nous présente cet artiste, qui nous fait ce salut à l'artiste. Oui, effectivement. Il s'agit d'un certain monsieur que Marilyn connaît. Roland Malmain, ça te dit quelque chose? Oh, my God. Roland Malmain, qui est un pianiste martiniquais dans la famille, qui est né en 1944, précisément le 17 juin 1944 à Fort-de-France. Alors, donc, il a fait ses premières âmes musicales dès l'âge de 15 ans. Et il a eu l'occasion de jouer dans un quartet composé de Georges Édouard Noël, Roger Jaffori, Yoron Ossingming. Et il va donc se produire pour la première fois en radio dans une émission qui est donc animée par Pierre Lucette. Après son service militaire, il va donc remplacer Michel Paquet dans la formation de Pierre Louis. Alors en 1965, il va quitter le pays pour Paris et il va donc entamer les études d'électronique. Un petit peu comme toi. Toi, tu as fait comme la mon technique, grand-père, comme son père. Voilà, comme son père. Donc toi aussi, tu as suivi. Et pour gagner son argent de poche, il va jouer le bal dans des bals le week-end avec le Concunto Sungo. Concunto Sungo. L'espagnol et moi, bon, c'est deux choses. Si on était en créole, ça aurait été plus facile.
Donc, ce groupe est composé de plusieurs musiciens martiniquais, Georges Pastel, Claude Sainte-Rosemont, Xavier Louis et Roland Louis. Et là, ça va du côté dans la tête. Là. Je ne crois pas ne pas faire la musique sa profession. Ça va germer. Ils vont rencontrer plus tard, donc l'année d'après, Al Liova. Il va donc enregistrer des albums avec lui. Et il va rencontrer encore Henri Guédon, qui est un ami d'enfance. Et Henri Guédon le fait donc découvrir un club mythique du quartier latin, l'Escale de Los Machucombos, où il sera embauché quelques semaines plus tard. Mais les rencontres avec de nombreux artistes, tels que Gonzalo Fernandez, qui est un flûtiste cubain, avec lequel il va donc enregistrer des albums, et puis Rafael Lopez, qui est aussi un musicien contrebassiste cubain. Et là, avec lui, il va donc animer sur le bateau de croisière Antilles. Il aura quelques prestations. Et il sera accompagné de Pierre Chanchon et Émile Cloutier. Et bien entendu, les années après, il va donc continuer son aventure, si on peut dire ainsi, et il va donc enregistrer même avec des groupes africains, tels que José Missamou, le trio Bantou ou le Grand Calais. En 1974, Los Machucombos décide une nouvelle formule pour la scène et ils vont engager un batteur, un bassiste, et à ce moment-là, Roland va devenir le pianiste attitré. Et maintenant, il va découvrir, à partir de là, le vrai métier de musicien pianiste. De fil en aiguille, avec toutes ces années, en 1979, il va donc accompagner un chanteur panaméen, Azukita. Ensuite, comment? Azukita Isoumelao. Voilà. Azukita va quitter le groupe en 1980, mais le groupe va changer de nom et ça va s'appeler Los Salseros, avec Rodolfo Pacheco, Alain Delos, Max Corneli, Guillermo Filové. Et maintenant, il a pris de l'expérience en tant que pianiste, donc il va devenir le poumon du groupe. Et la rigueur sera outil de son caractère. Et ensuite, mais il va garder un beau souvenir avec Machucombos. Et il va revenir en 1988, 1989, durant toutes ces années, jusqu'à 1991, il va jouer avec eux. Et il aura l'occasion de rencontrer d'autres artistes tels que Michel Godsom, avec lequel il a enregistré des albums. Et il va rencontrer également ses amis Daniel Ravo et Vico Charlemagne, avec lequel il va donc donner un autre souffle à la Perfecta. Et il va monter, il va prendre la direction, ils vont réaliser l'album Perfecta Mania. Donc, il va donc partir en tournée avec tous ces groupes. Et on peut dire que ça a été un artiste qui a eu l'occasion de partager la scène avec de nombreux artistes. Et l'amour de la musique l'a conduit à toujours consacrer sa vie à ça. Alors on pourra dire salut l'artiste. Merci Allez, beaucoup. tonton. Merci pour lui. beaucoup. Merci pour lui. beaucoup. Merci beaucoup. Alors, Marilyn, je sais que tu as un amour particulier pour les animaux. Et voilà qu'on retrouve Marilyn, agricultrice, en élevage de lapins, éleveuse de lapins. Lapin, ovin, caprin, Mon bovin. Dieu, une fois, je t'ai vu en télé avec un lapin énorme. Je me dis, mais c'est pas possible, Martinique, il y a ce gros lapin. Alors, qu'est-ce que Mais en Martinique, on est capable de tout, en fait. Oui. C'est nous qui nous mettons des limites. Oui, mais bon, oui. on est ouvert sur le monde et il n'y a pas de limite à se mettre, il n'y a pas de mur à construire devant nous. Il faut que nous allions, c'est tout. Absolument. On est capable de tout. Alors, tu t'en occupes encore Et de tes lapins ou tu as changé? moins maintenant, mais j'ai toujours cet attrait-là pour la reproduction, en fait. Parce que quand j'étais jeune, avant d'être musicienne, au départ, je me dirigeais vers des études
paramédicale ou même médicale parce que je voulais être obstétricienne. Parce que mon truc, c'était de faire naître les enfants. Mais mon niveau de maths, on m'avait dit que mon niveau était trop nul. Maintenant, j'ai compris qu'il ne fallait pas que je me construise des murs. Oui, voilà. Mais je me suis refusé ça, en fait, en me disant que j'en suis pas capable. Et puis, je l'ai fait au travers des animaux. Et donc, j'ai commencé à faire d'abord des animaux de compagnie. J'ai fait toute espèce de perruches, justement, d'arènes, de poissons d'aquarium, de lapins nains, de chiens de race. Les chevaux aussi, j'adore. Ah oui? J'ai fait tout ça avant de me dire, ah ben tiens, j'ai fait une formation en Martinique dans laquelle, alors c'était au Lorrain, ça se situait au Lorrain, et ils faisaient des animaux pour l'alimentation humaine. Et ça m'a attirée aussi. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas? Alors que j'étais plutôt basée sur les animaux de compagnie. Et du coup, j'ai fait une grande découverte, le lapin. Je me disais, tiens, on fait des lapins en Martinique. Donc ça existait déjà. Mais il y en avait très peu. Il y avait 2 ou 3 éleveurs de lapins, pas plus. Et je me suis donc spécialisée. J'ai appris tout sur la reproduction du lapin. J'ai même appris l'insémination du lapin. Ah oui. Voilà, quoi, je fais mon cas débrouillé comme moi. OK, avec tout ça, tu trouves du temps pour ta musique. Ouais. Eh ben, oui, si on s'organise, oui. C'est une question d'organisation. Voilà, ça dépend de la motivation aussi, de ce qu'on veut faire, vraiment. OK. Alors, j'invite Jonathan à nous interpréter Jeannot Bell. C'est parti, Jonathan. Jeannot pardonnant tout. Jeannot bel, Jeannot musicien, Jeannot pardonnant chéri. Jeannot bel, Jeannot musicien, Jeannot pardonnant tout. 4h du matin, en amour déchaîné. Jeannot bel, Jeannot musicien, Jeannot pardonnant tout. Jeannot bel, Jeannot musicien, Jeannot pardonnant chéri. Jeannot bel, Jeannot musicien, Jeannot pardonnant tout. À 4h du matin, en amour déchaîné. Si c'est sirop, pas sirop. Si c'est miel, pas miel. Si c'est sirop, pas sirop. Jeannot musicien. Si c'est sirop, pas sirop. Si c'est miel, pas miel. Si c'est sirop, pas sirop. Jeannot libertin. Si c'est sirop, pas sirop. Si c'est miel, pas miel. Si c'est sirop, pas sirop. Jeannot musicien. Si c'est sirop, pas sirop. Si c'est miel, pas miel. Si c'est sirop, pas sirop. Jeannot libertin.
Alors, Marilyn, depuis quelques années déjà, on te voit avec Malavoie. Ouais. Quand est-ce que tu as intégré ce groupe? Waouh, alors j'ai toujours travaillé avec les Malavoie en tant que remplaçante, puisque j'étais choriste freelance. Et ça m'est arrivé de façon sporadique de travailler avec eux à plusieurs reprises, à de nombreuses reprises. Et puis, ça fait à peu près 10-12 ans que je suis avec eux de façon permanente. J'ai intégré vraiment le groupe. Et pour mon plus grand plaisir, parce que c'est vraiment un groupe que j'aime depuis, que j'ai découvert très petite avec mon père. À l'époque, Paulo Rosine... mon père avait touché un mot à Paulo Rosine que je chantais et que j'aimais chanter, et il m'avait demandé « chante-moi une chanson ». Mais j'avais tellement tremblé, ma bouche s'était mise à trembler, je n'ai pas pu sortir un son. Et donc, je me suis promis que ça ne m'arriverait plus. Et puis quand, quelques années plus tard, on m'a appelé pour faire un remplacement, je ne sais plus de qui, j'y suis allée, franco, et puis ça leur a plu, et puis ils m'ont rappelé à plusieurs reprises. Et puis maintenant, je suis partie intégrante du groupe. Tu fais partie du groupe Malavoie. Quel est ton meilleur souvenir jusque-là avec Malavoie? Waouh, c'était des tournées, des grandes tournées qu'on a faites. Alors, il y en a eu beaucoup. Mais pour moi, l'Afrique, c'était vraiment un besoin de découverte. Et alors, grâce à Mirage, je suis allée d'abord en Côte d'Ivoire. C'était mon premier pas sur l'Afrique, si vous voulez. Mais après, avec les Malavoie, on est retourné à plusieurs reprises, notamment au Gabon. Et puis, j'ai fait aussi Hollywood avec eux, Los Angeles. On a fait plein... Haïti. On est allé au moins 5-6 fois en Haïti. Et tout ça, en fait, c'est enrichissant. Ça n'aurait pas pu se faire sans eux, je pense. Donc, voilà, Malavoie, c'était ma porte ouverte sur le monde, sur l'extérieur. Ok. Eh ben, moi, je veux bien t'écouter dans une chanson de... Qui c'est qui a fait ce morceau-là? Je ne sais même plus, tu vois. Je commence à être un peu... Paulo Rosine. Non, monsieur. Ah, mais tu parlais de Malavoie. Ouais. Il faut couper. Hein, c'est Mario Canonge. Tu parlais de Malavoie. J'ai pensé que tu voulais annoncer... Non. Ah, oui. C'est non, monsieur, c'est de... Mario Canonge. Et un jour, Nel est arrivé ici et il me dit, tiens, voilà la copie, apprends ça, je veux que tu chantes ça. Non, monsieur, depuis 4h du matin. Je dis, ah oui, je dis, mais attends, monsieur, tu te rends compte de chanter ça? Il me dit, oui. Avec Nel, oui. Il m'a amené la copie, il me dit, tu apprends ça et on va chanter ça. Il avait tapé pour toi le texte. Oui. Oui. Ah ouais. Voilà. Ah ben, écoutez, qu'est-ce que tu as comme projet, là, Marilyn? Je suis en train d'essayer de concocter un petit album. Donc, j'ai fait, comme tu le sais, plusieurs singles déjà, pour revenir un petit peu en devant de scène, puisque je me suis consacrée beaucoup au chœur, aux autres groupes. En fait, je me suis mise au service des musiciens. Et puis là, j'ai décidé de revenir un petit peu en devant de scène. Donc, je me suis remise à composer depuis le Covid. J'ai sorti déjà 4 titres, 4 nouveaux titres. Et là, j'aimerais bien mettre tout ça sur un album. Alors, j'en ai des titres dans les tiroirs. Et voilà, c'est vraiment mon souhait le plus grand, avoir un album, même si les gens pensent que ce n'est plus au goût du jour, etc. Mais physiquement, il faut laisser une trace. Si, bien sûr, et donc, absolument. à mon avis, c'est quand même nécessaire. C'est important. Donc, voilà, c'est mon nouveau projet. C'est important. Alors, avant d'aller vous chanter un petit morceau, si vous le voulez bien, je vais vous parler du déjeuner dansant des Matadors qui aura lieu le 21 février à la Palouza. Merci beaucoup, merci à tous. Merci Marilyn d'avoir accepté d'être avec nous aujourd'hui. Merci le musicien Jean-Michel, Pipo, José, Jonathan. Merci beaucoup. Merci à vous, mesdames et messieurs, d'être venus avec nous cet après-midi. Et on va vous donner l'occasion de présenter vos vœux à votre entourage. On va commencer par Pipo. Pipo? Oui, c'est toi? Donne-lui le micro. Ouais, tu présentes tes vœux. Ouais. Je souhaite à tout le monde
aux Martiniquais, Martiniquaises. Très bonne, heureuse année de 2026. Voilà. Déposez les armes, vivons en paix, en joie et en amour. D'accord, Merci beaucoup. bravo. Je vous aime. Ok, passe à José. Allez, José. José, il veut pas. Présente tes vœux à tout le monde, ton entourage, ta famille, tes amis musiciens, tout le monde. Hein. Tes vœux. C'est simple, je présente mes vœux à tout mon entourage, tout le monde, toute la Martinique, le monde entier. Et je souhaite insister sur un mot, la bienveillance. Voilà. Passe derrière toi ou Denis. Ils ont déjà tout dit. Hein? Alors, effectivement, moi, je souhaite la paix, une paix intérieure à chacun, l'amour, et puis surtout le partage. Puis, on aime la musique, partager la musique dans la joie, la bonne humeur, et puis surtout en ayant une bonne santé. D'accord, passe derrière toi. À Marie-Jo. Eh bien, je souhaite une bonne et heureuse année à toute la Martinique. Et comment dirais-je? Alors là, les jeunes, soyez beaucoup sérieux. Et puis qu'il y ait beaucoup d'amour entre nous. C'est tout ce que je demande. Eh bien, maman est là. On va souhaiter aux autres une bonne année. Bien que tous les années, nous avons dit bonne année, mais il y a des hauts et des bas. Je vais souhaiter aux autres quand même réflexion, parce que trop mort en la route noire. Il faut que vous fassiez attention, parce que la route, la pâte à nous avons partagé. Alors, je vais souhaiter que un bon parti qui prend la route la poutaille, levez pied au Tibrin. Merci et bonne année à toute la Martinique et puis que la guerre cesse parce que ça a fait mal. Nous avons tué les autres et nous avons mis des familles en peine. Alors, réflexion. Voilà. Je souhaite beaucoup de paix, beaucoup d'amour, beaucoup d'humanité. Et puis que la vie continue, et puis que la Martinique arrête de pleurer ses enfants. Et puis je souhaite de meilleurs vœux à toute la Martinique, à tout le monde. Merci. Non, Pirette. Tu ne vas pas me dire que Charoline n'a pas de vœux à présenter, ne serait-ce qu'à la place Bertin. Bonne année à tout le monde. Et puis la paix, l'amour entre nous. Et puis que la tradition ne se perde pas. Assez copier by moun non nous fait à nous. Oui, tu as raison. Oui, on va continuer. Alors, moi, je souhaite à tous la santé, l'amour, le respect, la bienveillance et surtout, lorsque nous nous engageons, quel que soit le milieu où nous sommes, politique, associatif, communauté, quand nous prenons des engagements, allons jusqu'au bout, avec un espoir certain que nous partagerons ensemble. Merci. Elle a le micro, vas-y. Je souhaite une bonne année à toute la Martinique et surtout à ma maman qui a 92 ans, donc dont je suis très fière quand même qu'elle soit encore là, Dieu merci. Et puis voilà, à mes petits-enfants, à mes enfants, à tous mes amis, une très bonne année 2026. Alors, je souhaite une bonne année à mes deux garçons, mes chéris d'amour, à toute ma famille et aussi au monde de la tradition, qu'on puisse avancer un peu, qu'on ne se tire pas dans les pattes, que chaque groupe trouve sa place et qu'on puisse avancer. Si on se donne la main, on met de l'amour dans notre cœur, on va faire bouger la Martinique. Et voilà. Donc, meilleurs vœux à tout le monde et mariage, merci en pile. Voilà.
Meilleurs vœux à toute la famille. Ah ouais. Je souhaite au monde entier qu'il y ait plus de guerre, mais bon, ça n'existe pas. Et puis beaucoup d'amour et tous les meilleurs vœux à tous ceux qui m'aiment et à tous ceux qui ne m'aiment pas. Je souhaite tous mes vœux de santé, de bonheur, de paix au monde entier. Et surtout à mes 2 garçons. Bonne année, mes chéris. Maman vous aime. Michel. Oui, je souhaite tous les vœux de bonheur, de santé à toute la Martinique. Aussi, je pourrais dire aussi au monde entier, puisque c'est vrai qu'il y a des guerres et tout, mais particulièrement pour la Martinique, parce que nous avons besoin de paix, nous avons besoin d'amour, et puis aussi qu'on avance pour cette île qui est merveilleuse, que beaucoup de gens viennent visiter, et nous sommes des personnes quand même accueillantes et tout, donc gardons cet esprit et puis faisons avancer les choses pour la Martinique, car elle en a vraiment besoin. Merci à tous et à toutes. Bonne année à tous et à toutes. Jean-Michel. Merci. Marilyn, tes vœux, je formule tes Mes vœux vœux. pour notre Alors, jolie Martinique. Et bien après tous les bons vœux que j'ai entendus, je ne peux que me joindre à vous tous. Et puis peut-être rajouter que moi je me souhaite, en tout cas, d'essayer de toujours voir le positif, l'équilibré, le lumineux. Et j'aurais aimé que tout le monde puisse prendre conscience, en fait, de la chance qu'on a, de la lumière en chacun. Et donc, on arrête d'espérer et puis on décide de se mettre en chemin pour l'amour. Parce que espérer, voilà quoi, ça perdure d'année en année, on espère, et puis en fait, on n'agit pas. Il est temps d'agir. Il est temps de prendre conscience que celui qui est en face de vous, c'est vous-même. Donc, si celui qui est en face de vous, c'est vous-même, eh ben, il faut le choyer, le chouchouter, lui souhaiter le meilleur et s'arrêter au positif, s'arrêter à l'équilibré plutôt que de descendre en vibration et puis de tenir rigueur aux gens, d'une erreur, d'une accroche, etc. Bref, rayonnons. Rayonnons. Moi, je souhaite vraiment une meilleure année à la Martinique et à tous ceux qui nous regardent et tous ceux qui nous entendent. Meilleure année en santé, surtout en santé, en tolérance, comment je vais dire encore, bienveillance. Oui, bienveillance. Et puis, voilà, qu'on se donne la main plutôt qu'on s'arrache entre nous. En nous aller devant et puis, bien sûr, on nous continuer à sauvegarder tradition, pays. Voilà, bonne année, bonne santé. Je vous souhaite aussi d'excellents petits moments en famille. Et puis, voilà, il faut en profiter. Profiter de maman, profiter de papa, des frères et sœurs, pas de déchirement. On avance, et comme a dit Marilyn, positivo. Et nous allons aller devant. Voilà. Dans la bonne gratitude. Année, bonne santé. Merci. Welele. Alors, je remercie tous les téléspectateurs qui sont restés avec nous jusque-là. Les techniciens qui sont là-bas dans le petit gajibi. Merci. On les applaudit aussi. Festifleur, rue Suchette, oui c'est ça, qui nous a gratifié de ce magnifique bouquet aujourd'hui. Règle générale, je l'offre toujours à l'invité. Fil rouge, je ne m'en bats quoi. Alors, permets-moi de te l'offrir. Voilà. Il est tellement beau. Voilà, Marie-Ange. Avec tous mes vœux. Je suis désolée, Marie. Grand bonheur. Grand bonheur. Il est magnifique.
Et je le garde. Tout le long de l'année, moi j'étais généreuse, j'ai toujours offert. Et ben voilà. Mais je suis désolée, Babiche. Ah mais non, il te revient de droit, de plein droit. Il est lumineux Merci en plus beaucoup. avec le jaune. Et puis je fais vraiment un gros clin d'œil, un gros coucou à toute l'équipe de la Place Bertin qui attendent, tous mes Bertinois et mes Bertinoises qui attendent la Place Bertin. Je vous embrasse et j'espère que vous serez encore avec nous et à l'heure, en forme. Un gros coucou, un gros bisou à Jean-François qui gère les musiciens de main de maître. Merci. Jean-François beaucoup. Mongis. Ah oui, Jean-François Merci. Mongis. On te fait un gros coucou, Jeff. Et puis voilà, et puis merci aussi à KMT qui nous permet de présenter cette émission que je pense fait du bien à tous les foyers, puisqu'on me le dit tout le temps quand on m'arrête dans la rue. Voilà, bonne année, bonne santé surtout à tous. Vous avez quelque chose à rajouter, les enfants? Merci. Merci à tous les musiciens qui répondent présents. Oui, Marie-Ange, on vient. Merci à tous ceux qui sont passés tout au long de l'année avec nous. Merci, Anchaï, merci beaucoup. Oui? Ici, ça me rappelle un monsieur âgé. Oui. On l'a opéré. Ah. Et suite à l'opération, ça s'est bien passé. Et le médecin fait sa visite le lendemain. Il dit voilà, tout s'est bien passé, etc. Il a regardé le médecin. Ça là, il m'a regardé. Vous avez quoi sorti puis moi sur votre tué moi? Vous avez quoi sorti puis moi sur votre tué moi? Bon, regardez, docteur, ça. C'est vrai qu'on n'a pas fait notre petite rubrique blague. Hein? Marie-Jo, il a quelque chose à rajouter? Marie-Ange, je te remercie beaucoup. Pourquoi, Marie-Jo? Oui, pour le geste que tu as fait pour que j'aille chanter un morceau. Il faut donner les chances à tout le monde, bien sûr. Bon, ça m'a fait plaisir. Je ne suis pas chanteuse, hein, parce que moi, je suis née dans une famille musicien. Tu dois connaître les Suffrins. Voilà, j'ai été élevée avec eux. Ce sont mes cousins. Alors, je te remercie beaucoup. Un gros bisou d'amour à tout le monde. Derrière Marie-Jo, derrière Marie-Jo. Bonne année, bonne santé, voilà, tout au long de l'année. Et puis, attends, on va pas être hypocrite, tu brûles l'argent. Allez, je vais chanter pour vous, Malaika, à ma manière. Allons-y. C'est le tout dernier morceau. Bonne année, bonne année, bonne année à tous. Malaika, nakupenda malaika, malaika, nakupenda malaika. Waminipo yeye Kwinjana Wensio Nashilwa Wamali Sindawe Yeguwo Malaika Nashilwa Wamali Sindawe Yeguwo Malaika Ideke Besa, sa sombu yongo. Besa, sa sombu yongo. Inge kuo wa barwe, inge kuo
nige kuo malaika na sinda wabali sinda we ye kuo malaika. Bonne année, bonne santé, bonne année, bonne année. Malaika nakupenda malaika, malaika nakupenda malaika, waaminifu pinda na mwenzio nashindwa wabali sindawe ningekuwa malaika na sina wabali sindawe ingekuwa malaika na sina wabali sindawe ingekuwa malaika na sina wabali sindawe ingekuwa malaika ningekuwa malaika ningekuwa malaika ningekuwa malaika. Bonne année à tout le monde, bonne année 2026 avec beaucoup, surtout la santé pour tout le monde, la tolérance. Tu vois l'argent, faut que tu vois l'argent pour soigner. Voilà, beaucoup de bonheur chez vous, la santé en priorité. Voilà. Bonne année. Les temps qu'à changer, mais pas casser c'est tout. Faut nous rigoler, autant amuser-nous. Les temps qu'à changer, mais pas casser c'est tout. Faut nous rigoler, autant amuser-nous. La vie est belle, des blagues et rigoler. La vie est belle, qui danser et puis chanter. La vie